vais te poser une question et je veux que tu réponds honnêtement. Parce qu'on t'a appris à répondre, hein, mais ce que tu penses vraiment. Entre Kylian Mbappé et ton médecin généraliste, lequel mérite le plus son salaire? La réponse intuitive pour la plupart des gens, c'est le médecin. Il sauve des vies, il a fait 10 ans d'études, il fait des nuits blanches, alors que Mbappé, juste lui, il court derrière un ballon et il prend 80 millions par an. On peut se dire que c'est injuste, voire que c'est scandaleux. Et on peut se dire carrément que c'est la preuve que le monde va mal. Sauf que ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo YouTube, c'est que cette réponse, aussi évidente qu'elle vous semble, est fausse. Et je vais aller plus loin, je vais vous montrer que le fait que Mbappé gagne plus que votre médecin peut être la leçon la plus utile que vous pouvez apprendre sur comment fonctionne la vie. Donc pas la vie qu'on t'enseigne à l'école, hein, la vraie vie. À la fin de cette vidéo, je vous promets que vous allez voir votre vie d'une façon différente et d'une façon concrète et actionnable. Donc bref, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière partie c'est ce qui fait vraiment la différence et qui change tout. Commençons par briser un truc qu'on nous a appris depuis gamin. L'idée de plus je travaille, plus tu mérites, donc forcément plus tu gagnes. Et on va pas se mentir, c'est logique entre nous, voilà. Sauf que c'est absolument pas comme ça que ça marche. Un médecin fait aux alentours de 10 ans d'études, fait des nuits blanches, prend des décisions qui peuvent coûter une vie. Il a un niveau de stress que la plupart ne peuvent pas supporter. Ok, c'est chaud, on va pas se mentir. Est-ce qu'il travaille dur? Oui. Est-ce qu'il mérite ce qu'il fait? Absolument. Est-ce qu'il mérite plus que Mbappé sur le plan de l'effort et du sacrifice? Oui, probablement. Et pourtant, Kylian Mbappé gagne près de 80 millions par an, alors qu'un médecin généraliste en France est aux alentours de 80K à 100K par an. Donc juste pour vous dire, hein, la différence elle n'est pas de x2 ou x3, mais de x800. Donc ok, soit tout le monde est injuste et on devrait tous se révolter, soit il y a une logique derrière que personne n'a vraiment pris le temps de nous expliquer. Et cette logique, c'est pas celle du mérite, mais de l'utilité. Et là je vais être précis sur ce que j'entends par utilité. C'est pas une question morale, c'est pas qui est le plus utile à l'humanité. C'est une question très simple et bête, hein. Combien de personnes tu sers? À quelle fréquence et à quel point ils ont besoin que tu leur apportes? C'est aussi simple que ça. Maintenant, reprenons la comparaison avec notre médecin généraliste. Combien de patients il voit par jour? Une vingtaine environ, oui d'accord. Combien de fois vous allez chez le médecin? Si tout va bien, 2-3 fois pour quelque chose qui n'est même pas grave. Voilà, comme un rhume, un certificat, une petite grippe, bon. Maintenant, Mbappé ou n'importe quel autre joueur. S'il y a un match important, c'est aux alentours de 48 000 personnes dans le stade, avec des millions de personnes devant leur télé, avec des gens qui ont payé Canal+, leurs billets, leur meilleur maillot pour supporter leur club, avec des gens aussi qui parlent du prochain match le lendemain, que ça soit à l'école ou au boulot, et ça plusieurs fois par semaine pendant toute la saison. Et j'ai une question à vous demander, est-ce que vous commencez à voir la différence? Car c'est pas une question de qui travaille le plus dur, mais une question de combien de personnes tu touches, à quelle fréquence et à quelle intensité. Et vous allez me dire dans les commentaires que le médecin, lui, il sauve des vies quand même. C'est largement plus important que de divertir les gens. Et sur le plan moral, je suis totalement d'accord. Mais là, on parle pas de morale, on parle d'économie. Parce que la valeur d'une chose ne se mesure pas à son importance. Elle se mesure à ce que les gens sont prêts à donner pour l'avoir. Les gens, ils donnent de leur temps, de leur argent, de leur attention à Mbappé. Et ça, tous les jours. Alors que ces mêmes gens, ils donnent de l'argent 2 fois par an au médecin. Et ça, hein, tout ça en se plaignant du prix de la consultation. Et malheureusement, c'est la réalité. Voilà, on peut rien y faire. Maintenant, regardons d'un point de vue pour l'État. Le fait qu'ils ont dépensé des milliards d'investissements, le fait qu'ils ont construit des grands stades de foot, des emplois, du tourisme, des droits TV, des sponsors. Vous croyez c'est pour rien? Eh ben non. Voilà, c'est parce que le foot, c'est une industrie entière. Le médecin généraliste, il soigne des gens. Ok, c'est essentiel, hein. Mais ça rapporte pas autant d'argent que les footballeurs. Est-ce que c'est juste? C'est pas la question. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Avant de continuer la vidéo qui est en train de te plaire, hein, voilà, je le sais, va me follow sur Insta sur le premier lien de la description. Je poste des réflexions de ce type en format plus court. Et peut-être je vais commencer à poster ma progression sur mon chemin entrepreneurial. Donc si ça t'intéresse un minimum, tout est là-bas. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la suite va vraiment être intéressante pour toi sur le plan personnel. Maintenant qu'on a compris cette logique, il faut l'appliquer. Car cette conversation entre footballeur et médecin, c'est pas juste un débat. C'est quelque chose qui te fait apprendre sur ta propre vie. La question est simple, t'as été utile à combien de personnes? Pas dans le sens que t'es une bonne personne, hein. Voilà, j'en doute pas que t'es une bonne personne. Mais dans le sens où combien de personnes ont eu besoin de ce que tu sais faire. Voilà, ce que tu sais apporter. Et est-ce que ce nombre pourrait être grand? Parce que là où la plupart des personnes se trompent, ils cherchent à être reconnus avant d'être utiles. Donc la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que j'ai apporté? Mais honnêtement, ça peut être de tout. Voilà, une façon de penser, une compétence, une façon de communiquer. Et voilà, on te demande juste
quelque chose qui peut être utile à quelqu'un d'autre. Et ce que personne te dit, c'est que ton point de départ n'a rien à voir avec la destination. T'as des gens qui sont nés sans réseau, sans argent et qui ont quand même réussi à construire quelque chose. Et ça, pas parce qu'ils étaient exceptionnels, mais parce qu'ils ont arrêté de se demander ce qu'ils méritaient. Et ils ont au contraire commencé à se demander qu'est-ce qu'ils pouvaient donner. Parce que quand tu commences à donner, à apporter et créer de la valeur pour les autres, les gens reviennent vers toi. Et souvent, les opportunités s'ouvrent. La connexion se crée par logique, ok? Parce que tout le monde récompense l'utilité. Ouais, mais il n'y a pas tout le monde qui part avec la même chance. Et ça, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Voilà, le point de départ n'est pas le même pour tous. Et ça influence énormément ton avenir. Mais le fait de se répéter que c'est injuste, ça change rien à ta situation. Tout simplement parce que les règles du jeu ne changent pas parce que tu les trouves injustes. Et t'as des gens, qui ont eu une pire situation que toi. Et qui ont quand même fini par trouver quelque chose dans lequel ils étaient utiles. Et bien sûr, qui sont partis de là et qui ont construit quelque chose de grand. Donc au lieu de se dire pourquoi j'ai pas eu les meilleures cartes, remplace ça par avec les cartes que j'ai, qu'est-ce que je pourrais construire avec. Et ça, c'est la seule remarque qui te fera avancer. Avant que tu partes de cette vidéo, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Je pose des vidéos sur ce que je remarque personnellement et les remarques pertinentes que je me fais. Et que tout le monde n'ose pas forcément en parler. Donc active bien la cloche des notifications pour ne rien rater. Tu peux aussi partager ton expérience personnelle en commentaire et je me ferai un plaisir de le lire et te donner mon avis. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est important. Peace.